Bienvenue dans le 20h de ce 9 juillet. Merci de vous informer sur RTI 1. Tête à l'Élysée ce mardi entre les présidents ivoiriens et français. Un entretien consacré à plusieurs questions bilatérales et multilatérales, entre autres la problématique sécuritaire, tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau régional. C'est la deuxième rencontre de l'année entre les deux chefs d'État. Amadou Soumaoro est le nouveau président de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été élu par acclamation à la tête de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au terme de la 45e session de l'institution parlementaire à Abidjan. « 241 103 candidats sont officiellement déclarés admis au BEPC 2019. C'est un taux de réussite de 57,31%. Il est en baisse de 2,83 points par rapport à celui de l'an dernier qui se chiffrait à 60,14%. Et puis au Soudan, en attendant la signature du texte suite à l'accord trouvé, Abdel Fattah al-Burhan assure que le Conseil militaire de transition va disparaître. Un démantèlement imminent puisque la version finale du compromis est annoncée pour ce vendredi. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée ce mardi. La coopération ivoiro-française était au centre des échanges, de même que des questions sécuritaires. Abiba Dambélé Saoué, envoyé spécial en France. Le président Alassane Ouattara fait son entrée au palais de l'Élysée ce mardi 9 juillet 2019. Il est 15h40. Le chef de l'État est chaleureusement accueilli par son homologue Emmanuel Macron. Il s'agit pour cette deuxième rencontre de l'année 2019 de passer au scanner, l'axe Yamoussoukro-Paris. La rencontre qui a duré environ 1 heure s'est déroulée à huis clos, mais nul doute que les questions liées au financement et au démarrage effectif des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la mise en œuvre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement, d'un montant de 738 milliards de francs CFA et la construction de l'Académie régionale de lutte antiterroriste de Jacquesville ont été abordés. Le président Alassane Ouattara rassure quant à l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons eu un tête-à-tête d'1h30, donc nous avions beaucoup de choses à nous dire. Vous connaissez l'étroitesse des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. C'était une occasion de parler de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais également un tour d'horizon sur la situation régionale, continentale et mondiale. Vous savez que le monde traverse un moment un peu d'incertitude. Également, les foyers de tension sont connus. Et pour nous, c'était une opportunité d'échanger. Se prêtant aux questions de la presse nationale et internationale, le chef de l'État, économiste et financier de renommée internationale, a instruit les journalistes sur la création de l'ECO, la monnaie ouest-africaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous respectons les critères de convergence pour 2020. D'autres pays les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas. Donc il faudrait que les critères de convergence soient atteints par tous les pays avant d'y aller. Mais ce que nous avons arrêté par contre, c'est que les pays qui sont prêts, par exemple les pays de la zone UEMOA, qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, sont prêts sans doute en 2020. Il appartiendra au chef d'État de cette zone de prendre une décision. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan ce mercredi. Et après cette rencontre à l'Élysée, le premier des supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, s'est aussi prononcé sur ce parcours des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2019 en Égypte. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre
Et en 2015, donc il y a quelques années, j'espère que jamais 203. Elle était à Abidjan pour la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La secrétaire générale de l'organisation a été reçue ce mardi matin par le vice-président ivoirien. Louise Mouchikiwabo a présenté à Daniel Kablon-Duncan sa vision de la francophonie, avec notamment une réforme de l'OIF afin de la mettre au service des peuples. Et pour ce faire, elle entend orienter les actions de cette organisation vers la jeunesse, la femme et le numérique. Élue en octobre 2018 pour 4 années, la Rwandaise entend ainsi œuvrer à la promotion de la francophonie lors des rencontres internationales pour donner une meilleure visibilité à l'OIF. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie vient de prendre fin avec l'élection d'Amadou Soumaoro à la tête de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été élu président par acclamation au cours de la séance plénière de ce mardi. Il succède ainsi au Québécois François Paradis pour un mandat de 2 années. Moussa Konaté. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est élu par acclamation en séance plénière. Il remplace à ce poste le Québécois François Paradis. M. Soumaoro, je vous fais une passe sur la palette. Ça veut dire que je vous aiderai, je vous accompagnerai, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour aller au terme de votre présidence avec le plus grand des succès. Bref, nous patinerons ensemble. Nous, tous ensemble. La Côte d'Ivoire à la tête donc de l'APF pour un mandat de 2 ans. Le président Amadou Soumaoro s'engage à être au service de l'institution interparlementaire francophone. Nous œuvrerons ensemble à faire de l'APF une institution qui épouse l'ère du temps en se saisissant des questions qui préoccupent nos populations. C'est pourquoi je lance un appel à tous en vue de la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de poser les jalons de nos actions futures en ayant à l'esprit la construction d'une véritable communauté francophone dont les interventions profitent pleinement aux populations de nos pays. Après cette intervention, Amadou Soumaoro, dans sa nouvelle fonction de président de l'APF, a présidé la suite de la séance plénière. Il a ensuite mis fin aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je déclare maintenant close les travaux de la 45e session de l'APF et vous donne rendez-vous en juillet prochain pour la 46e session. Et un dîner gala a été offert aux délégations de parlementaires de la francophonie présents à Abidjan. Des personnalités culturelles ont été distinguées pour leur participation active à la promotion de la langue française. Résultat du BEPC session 2019, sur les 420 674 candidats, 241 103 ont été officiellement déclarés admis, soit un taux de réussite de 57,31%. Ces résultats sont en baisse de 2,83% par rapport à ceux de l'an dernier qui étaient de 60,14%. Christelle Dia et Grace Kando. Sur 420 674 candidats qui ont pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, 241 103 ont été déclarés admis. Soit un taux national de réussite de 57,31% en 2019, contre 60,14% en 2018 et 60,08% en 2017. L'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018. C'est dire combien de fois nous regrettons les perturbations de l'année et leurs conséquences sur les résultats scolaires. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats
pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats du jury spécial de proclamation seront connus le mardi 16 juillet prochain. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan nous proposent la proclamation des résultats dans quelques centres du district d'Abidjan. Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier, il est 13h. Des candidats au BEPC impatients sont en attente de leurs résultats. Ici, le jury prépare la proclamation des résultats. Numéro de table 19 400 2109. J'ai travaillé, j'ai cru en moi et Dieu m'a récompensé. Je vais avec la joie et annoncer ça à la maison pour qu'on fête. Dans ce centre, 158 candidats ont été déclarés admis sur 535. Les candidats sont appelés, selon les règles, à introduire leurs réclamations. Les candidats au BPC, nous en avions 535 et il y a eu 158 admis, ce qui donne un taux de réussite de 31,60%. Les réclamations, c'est juste après les proclamations. C'est pour 48 heures. Lycée municipal d'Atekoubé. Après les résultats, on se félicite et célèbre l'obtention du brevet. Dans la commune de Cocody, au lycée classique, les candidats admis encouragent ceux qui ont échoué. Et vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Et quand tu penses au soutien de tes parents, tout ça, ça fait mal vraiment. Les responsables du centre s'activent pour la distribution des relevés de notes. Nous sommes à l'étape de distribution des relevés. Parce qu'après la proclamation des résultats, les candidats doivent rentrer en possession de leurs relevés de notes pour faire des réclamations si ça s'est bien passé. S'il y a eu des omissions, ils ont droit à faire des réclamations. Et présentement, nous donnons les relevés de notes et nous recevons en même temps les réclamations. L'examen du BEPC session 2019 se solde par des résultats globaux, en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018 selon la direction des examens et concours. Dans la région du Poro, zone nord de la Côte d'Ivoire, le taux de réussite connaît également une baisse cette année. Il est de 50,80% contre 55% en 2018. À Mississauga pour la proclamation des résultats du lycée moderne de Korogo. Korogo, lycée Houphouët-Boigny. Les résultats du BEPC. Joie et tristesse sont au rendez-vous. 7, 12. Les admis, on n'en compte pas beaucoup dans ce centre. Le centre du lycée Houphouët-Boigny 1 a accueilli 720 candidats. 248 sont admis, soit 34,44%. Le centre du lycée Houphouët-Boigny 2 a lui aussi accueilli 720 candidats pour un taux de réussite de 25,30%. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis le début de l'année, c'est tout ce que je lui demandais. Même les examens qu'on a fait à l'école, même si je n'ai pas eu, je lui demandais cela qui me quand même mon BPC. Je suis content et remercie Dieu de m'avoir donné le BPC. Et ceux qui n'ont pas eu, que Dieu fasse que l'année prochaine, ils puissent avoir. Il y a là en famille et puis aller un gros poulet et mon grand-père. Au centre du lycée moderne de Korogo, là par contre, il y a eu un peu plus d'admis. Au centre du lycée moderne 1, 135 admis sur 306 inscrits, soit un taux de réussite de 44%. Seul le centre du lycée moderne 2 a eu un peu plus de 50% d'admis. Sur 720 inscrits, il enregistre 401 admis. Cette année, le taux de réussite au BEPC dans la région du Poro est de 50,80% contre 55% pour l'année dernière. Quant au baccalauréat, les candidats composent jusqu'au vendredi 12 juillet. Ils sont plus de 273 000 à frapper aux portes des grandes écoles et universités qui, de leur côté, mettent en place une nouvelle approche pour dynamiser le secteur de l'enseignement supérieur et renforcer la certification des diplômes délivrés. Dorcas Loba et Serge Coléa. Adéquation, formation, emploi, certification et compétitivité des diplômes, amélioration de la gouvernance, dynamisation de la politique gouvernementale.
Voici les chapitres majeurs de la nouvelle politique de l'enseignement supérieur. Après une analyse diagnostique du système, une autre approche pédagogique s'impose selon la Direction générale de l'enseignement supérieur. Nous constatons en Côte d'Ivoire que l'enseignement supérieur est peu pertinent. Et pour cela, les formations que nous devons produire, et surtout les produits de l'enseignement supérieur, doivent pouvoir régler nos problèmes de société. Pour les enseignants, cette démarche doit permettre de rehausser l'image du système académique en Côte d'Ivoire. Quand il y a un enseignement supérieur de qualité, il y a des ressources humaines de qualité. C'est en cela que le changement de politique pourrait nous amener à changer la Côte d'Ivoire qualitativement en termes d'intelligence. Cet atelier de validation a vu la participation de tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur. Le ministère entend amener les différents acteurs à s'approprier cette nouvelle réforme. Ils sont eux aussi retournés sur les bancs. Les professionnels de la gestion de projets de développement abordent la deuxième édition de l'université d'été qui leur est consacrée. Ils se forment sur les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique. Chris Diomondé et Franck Wadio. 30 dirigeants et responsables représentant 21 fonds, banques et structures d'investissement. 187 cadres d'entités à charge de projets venus à Abidjan à la deuxième édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion de projets UPGP. Pour le réseau africain des professionnels de la gestion de projets, cette édition 2019 vise à favoriser le partage d'expériences, les outils de gestion et les procédés entre les personnes qui travaillent à la préparation, le financement, l'exécution et l'évaluation des projets de développement au sein de l'UPGP. L'édition 2019 porte sur les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement. La pratique cette année va porter sur la mise en relation d'affaires entre des porteurs de projets et les mettre en relation avec les investisseurs. De l'espoir en perspective pour les demandeurs de financement de projets et investisseurs privés. Une volonté aussi de renforcement des capacités pour les professionnels de la gestion de projets dans la mise en œuvre de projets en infrastructure innovantes. Lorsque les banques délivrent un financement, ça peut être sous forme d'un financement individuel d'une banque vers un demandeur, ou alors dans le cadre d'un pool de banques qui décident ensemble de confier leur argent à un promoteur. Eh bien, ces banques ont besoin de s'assurer que lorsqu'il y a un appel de fonds du promoteur, cet appel de fonds correspond bel et bien à ce qui avait été prévu. Durant ces 5 jours d'échange à l'Université d'été des professionnels de la gestion du projet, 300 décideurs et acteurs publics et privés seront formés à la maîtrise de nouveaux mécanismes de financement et types de gestion du projet. La zone de libre-échange continentale africaine compte à ce jour 54 signataires. 27 pays l'ont ratifié et cet accord est entré dans sa première phase opérationnelle depuis le dimanche 7 juillet dernier au Niger lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. De façon concrète, à quoi correspond cette zone de libre-échange continentale africaine? Quelles sont ses exigences? Et que faire pour bénéficier des avantages de cet instrument de développement? Le dossier Éco Plus de ce soir nous donne des éléments de réponse. Il est signé Noël Niagno. Palais des Congrès de Niamey, dimanche 7 juillet 2019. L'histoire retiendra que ce jour-là, des fils d'Afrique, des plus illustres anonymes, chefs d'État, chefs de gouvernement, experts en commerce international, économistes de renom d'Afrique et la diaspora, rassemblés sur les bords du Niger, ont lancé la phase opérationnelle de la ZLCAF, zone de libre-échange continentale africaine. Une zone de libre-échange, c'est de profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, je produis beaucoup, je vends beaucoup à moindre coût, donc je gagne beaucoup. Si je veux le marché ivoirien, c'est 25 millions d'habitants, mais si je vais à un marché beaucoup plus large, le marché nigérian, le marché égyptien par exemple, voilà des marchés, le marché sud-africain,
Voilà des marchés beaucoup plus importants et le marché kényan. Et si je peux alors exporter vers ces marchés et vendre mes produits là-bas et avoir des produits très compétitifs, voilà l'objectif. Premier jalon de la marche vers l'intégration économique, la zone de libre-échange a ses exigences. En pole position, la volonté politique. Nous sommes un continent avec énormément de potentialités. Pour pouvoir justement capitaliser sur ce potentiel, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique d'intégration. Expression de cet état de fait, les multiples activités réalisées en 3 ans pour préparer l'étape de Niamey. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Autre rapport, cette fois des privés pour des privés, le Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel des privés africains, lui a consacré 2 jours d'échange avec un thème évocateur de la parole aux actes. Une façon pour les privés africains de s'assumer face à cet enjeu continental. Tout le potentiel économique a été visité. En bonne place, les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du transport et de l'agriculture, parce que déterminant pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Africa 50 va travailler plutôt sur le volet production d'électricité, marginalement sur le volet transport, mais d'autres institutions peuvent soutenir donc les projets de ligne de transport d'électricité entre les pays et nous allons nous faire notre part pour la production d'électricité. L'Afrique a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution du numérique. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de bâtir ces autoroutes de l'information notamment et de connecter nos populations, notamment les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général. Sur ces différents segments, la Côte d'Ivoire arrive avec un avantage comparatif certain. La ZLEC est en train de nous obliger à sortir des petits pas. Il faut faire des bons produits en avant pour qu'on soit compétitif sur le marché international. De faire en sorte d'abord que nous, l'institut de recherche que nous sommes, je vais parler de chez nous comme au Ghana ou dans les autres pays, nous sommes des instituts de recherche forts, mais également des instituts qui puissent véritablement travailler en harmonie et en association, en coopération, pour permettre justement de maintenir ce potentiel-là. En rentrant dans la zone de libre-échange continentale, la Côte d'Ivoire est déjà outillée. Il s'agit de vraiment améliorer ce qui existe, de faire en sorte que les PME qui existent, ou les petites entreprises, ou toutes les entreprises en tout cas en Côte d'Ivoire, puissent participer, puissent prendre avantage de notre organisation, de nos infrastructures, et que vraiment nous puissions en tant qu'économie prendre une part prépondérante dans ces zones de libre-échange. La ZLECAf, comme on le voit, est certes grosse d'opportunités, mais aussi de difficultés. Les défis doivent être relevés et lui donner toutes les chances de sa réussite pour gagner le pari de l'avènement demain d'un marché commun, puis d'une zone monétaire. De libre-échange portant sur la disparition d'une bonne partie, on parle de 90% thème, des droits de douane et des barrières non tarifaires qui sont toutes les réglementations qui limitent les échanges. Dans cette zone de libre-échange, les pays africains disent à terme, nous voulons aller vers un marché commun. Donc nous poussons notre zone de libre-échange pour que les échanges ne portent pas seulement sur les biens et services, mais les échanges puissent porter également sur les capitaux financiers, sur les hommes, donc la main-d'œuvre, pour avoir un marché commun. C'est le prix à payer pour construire la nouvelle Afrique, riche demain de 2 milliards de consommateurs, avec le quart de cette population vivant en ville, avec un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards, participant sans complexe à la mondialisation. Merci Noël Gnagno pour ce dossier sur la zone de libre-échange continentale.
Les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale se forment. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics leur donne des notions qui doivent leur permettre de savoir comment les marchés publics sont régulés et surtout participer ainsi efficacement à la lutte contre la corruption et la fraude dans ce domaine. Nadia Eja et Alvorassa. La régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, c'est le thème qui a sanctionné cette formation des parlementaires sur la transparence dans la commande publique. Le cadre juridictionnel de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics leur a été présenté. Environ une soixantaine de députés ont suivi cette formation essentielle pour la bonne gouvernance et le maintien d'un climat de confiance dans l'environnement des affaires. Elle a porté sur l'information sur le système des marchés publics. La notion de marché public, la notion de régulation. Et surtout, notre souhait, c'est que les députés en repartant puissent être des porte-voix, comme ils sont des acteurs de terrain, pour que le public sache véritablement qu'il y a une organisation qui existe, qui veille à la transparence dans le processus d'attribution et d'exécution des marchés publics. Désormais outillés, les représentants du peuple en charge des questions économiques et financières se sont engagés à utiliser cet instrument de régulation dans l'intérêt des populations. Nous, en tant qu'Assemblée nationale, pour mener certaines actions de contrôle, nous faisons appel à des structures spécialisées. Et là, nous venons d'apprendre que l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a des cellules spécialisées. Nous verrons comment, dans quelles conditions on peut travailler avec ces cellules. Ça me donne l'opportunité de savoir que s'il y a des anomalies dans l'exécution des travaux dans nos régions, je peux m'adresser à l'autorité de régulation des marchés publics. Créée en 2009, la NRNP a formé à ce jour plus de 8000 acteurs dans le secteur public et privé et de la société civile. 282 décisions ont été rendues, dont 29 ayant conduit à l'exclusion de 41 entreprises à toute participation au marché public sur le territoire ivoirien. Cela pour une période de 2 ans. Selon son président, Coulibaly Yacouba, c'est l'expression de toute la rigueur pratiquée par la NRNP dans la régulation des marchés publics. On s'intéresse maintenant à la sécurité routière avec cette phase de répression contre l'incivisme qui est en marche dans la région de Gbeke. Plus question des engins à 2 ou 3 roues sans casque de sécurité ou toute autre infraction routière. Le préfet de la région a mis en mission les forces de l'ordre. Des organisations de la société civile soutiennent le projet de loi du gouvernement ivoirien sur la réforme de la commission électorale indépendante. Réunis au sein de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, ces organisations ont fait une déclaration ce mardi. Michel Digré. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance se dit satisfaite du projet de loi portant recomposition de la CEI et pour cause. La composition proposée par le projet nous apparaît raisonnable en ce sens que pour la première fois, la société civile sera représentée au sein de la commission électorale avec 6 représentants. Contre 3 respectivement pour les forces politiques au pouvoir et celles de l'opposition. Même si certains points de ce projet devront être réexaminés par le Parlement, cette plateforme de la société civile souhaite que les négociations en vue d'une CEI consensuelle soient dépassionnées. Il apparaît utile à la DPFJ d'attirer encore une fois l'attention de toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens sur la nécessité de solutions concertées dans le cadre, le respect mutuel et l'esprit républicain qui nous ont souvent fait défaut. La 2PFJ marque ainsi sa détermination à poursuivre ses actions en vue de contribuer à un processus électoral apaisé et inclusif. Au Soudan, un compromis a été annoncé. En attendant la signature du texte, le chef du conseil militaire assure que le conseil va disparaître. Un démantèlement imminent puisque la version finale du compromis est annoncée pour ce vendredi. Les détails techniques sont très attendus. Le texte prévoit un conseil de transition qui va gérer le pays jusqu'aux élections pendant 21 mois. Et Abdel Fattah al-Burhan a par ailleurs annoncé que les soldats ne quitteraient pas les rues avant la fin de cette période.
Les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 reprennent demain avec les quarts de finale. À l'affiche donc demain mercredi, Sénégal, Bénin et Nigeria, Afrique du Sud. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, ils affrontent jeudi l'Algérie pour tenter d'arracher leur place pour les demi-finales. Une rencontre suivie du match Madagascar-Tunisie. Merci de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognon sur RTI 1. Bonsoir et à demain.